Il était une fois un père qui avait deux fils. Un jour, s'adressant à son premier fils, il dit « Va travailler dans ma vigne ». Et le fils dit non. Mais ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils dit « Je veux bien, Seigneur ». Seulement, ce fils-là n'y alla pas. Alors, lequel des deux fils a fait la volonté du Père? Et gloire au Père qui est dans les cieux, loué soit l'Éternel, le Dieu véritable, le Dieu unique, et celui qui l'a envoyé pour nous, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Selon Jean 17,3, qui nous dit en sa parole, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua, Jésus-Christ. » Bienvenue à tous et à tous dans ce nouveau sujet donc que je vais aborder avec le plus grand amour et le plus grand respect. Donc qui que vous soyez, peu importe votre origine, votre couleur de peau, votre race, votre doctrine, qu'elle soit étrangère ou non, qu'elle soit extérieure aux choses de Dieu, aux choses de Christ. Voilà, donc bienvenue en commentant à tous et à toutes, amis internautes, donc, et quiconque tenterait de s'approcher de Dieu, laissez vos commentaires, laissez vos commentaires bien à vous, avec amour et sincérité. Donc celui qui vient s'approcher de Dieu avec sincérité et amour est le bienvenu. Et aussi par curiosité, soyez vraiment les bienvenus. Aujourd'hui donc, mon thème va reposer sur les enfants dans la famille. Que nous dit les Saintes Écritures donc à ce propos, car nous savons que les enfants doivent respecter leurs parents et qu'ils doivent être soumis. Mais qu'en est-il réellement de la correction? Parce qu'aujourd'hui, dans le siècle dans lequel on vit, la correction est remise en question. On ne sait plus si on doit corriger encore comme il se doit nos enfants, sans aller dans l'excès bien entendu, mais on ne sait plus vraiment où on doit se positionner pour certaines personnes par rapport à ce sujet-là. Et donc, peut-on user de correction réellement? Est-ce juste devant le Père Créateur, devant notre Dieu Tout-Puissant? En effet, la correction est utile. Notre Père parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde, Job 3,14. Mais là, nous allons voir ici, en Proverbe, chapitre 23, verset 13, qui nous dit « N'épargne pas la correction à l'enfant, si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. » Donc si vous voyez qu'il ne faut pas épargner l'enfant d'une correction. S'il a commis quelque chose de très grave, sans le savoir, il faut de ce pas donc le corriger d'une façon à ce qu'il puisse s'en rappeler. Mais la correction a pas pour but, bien entendu, de faire du mal à l'enfant, mais bien au contraire, à lui faire comprendre que certaines choses ne sont pas bonnes pour lui. Et c'est pareil pour nous, adultes. Ce n'est pas le but de faire faveur à celui qui est au-dessus de nous. Cependant, une chose est certaine. Seul l'Éternel, notre Père Créateur, fait donc droit à chacun. Et nous qui sommes humains aussi, qui sommes adultes, nous avons aussi la correction de notre Père Céleste pour nous remettre donc dans la droiture, dans les choses qui sont bonnes. Car quelquefois nous commettons des choses peut-être qui sont désagréables au Père Créateur. Cependant lui nous corrige aussi. Nous allons voir en Proverbe, chapitre 29, verset 26, qui nous dit « Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine. » Celui qui domine, c'est le Père Créateur, bien entendu. Mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. C'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Donc l'Éternel fait droit à chacun. Selon ce que a accompli la personne. C'est un Père, c'est un Dieu saint qui est juste, qui est vraiment juste. La parole nous dit, l'arroseur sera arrosé. Il fait du bien à ceux qui commettent le bien, et bien entendu, il châtie. Nous allons voir un peu plus loin donc ce que nous dit les Écritures.
De ce fait, il est préférable en tant qu'enfant ou adulte de nous confier à l'Éternel. Vraiment de nous confier au Dieu créateur. Même si vous ne l'avez pas accepté. De ce pas, je vous invite vraiment à pouvoir l'accepter. Parce que c'est quelque chose qui est totalement gratuit. Et ce sera bénéfique pour votre vie, pour votre seconde vie, une fois de l'autre côté. Parce que si vous n'avez pas accepté celui que Dieu a envoyé, Yahushua, Jésus, vous n'aurez pas la vie éternelle malheureusement. Car il est mort pour vos péchés, pour vous sauver et pour vous donner la vie éternelle. Donc acceptez-le. Acceptez-le vraiment, si ce n'est pas fait. Donc, de ce fait, il est préférable en tant qu'enfant ou adulte de nous confier à l'Éternel, en tout temps et en tout lieu, vraiment. Et de se détourner du mal. Il nous faut de ce fait craindre notre Père Céleste, comme nous dit le Proverbe chapitre 3 verset 7, qui nous dira ici dans les Saintes Écritures: ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Donc quel que soit le mal que vous aurez commis, je ne sais pas, peut-être que vous avez fait beaucoup de mal dans votre vie, vous avez peut-être fait vraiment de mal à certaines personnes ou de par vos actions. Vraiment, je vous le dis en vérité, les péchés, si vous acceptez Yahushua, Jésus, si vous le reconnaissez comme votre sauveur, vraiment si vous l'acceptez comme celui que Dieu a envoyé pour vous sauver du péché et de la mort, vraiment, il effacera tous vos péchés. Donc acceptez-le vraiment d'un cœur sincère et repentant, vraiment réalisez combien notre Père Créateur est grand et miséricordieux, de par le sacrifice qu'il a accompli avec notre Rédempteur, Yahushua, Jésus, vraiment. Et donc, vraiment tournez-vous vers son Fils, Yahushua, Jésus. Vraiment tournez-vous vers lui. Parce qu'il y a le salut en aucun autre, nous dit Pierre. Il y a le salut en aucun autre. Bref, il est même que notre Père glorieux nous éprouve, afin que nous soyons dans la voie droite avec lui, en l'acceptant. Nous devenons enfants de Dieu au travers de Christ. Ainsi, il est de même pour nous avec nos enfants. Il nous faut leur donner l'instruction et parfois aussi la correction, afin qu'ils prennent connaissance de la voie qu'ils doivent suivre. Notre Père est un Père qui nous dirige vers lui. Il nous dirige vers la voie de la vérité. David aussi il dira, en psaume 119, 7, il dira, je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Mais il dira aussi, je choisis la voie de la vérité. Je mets tes lois sous mes yeux, pardon. Je mets tes lois sous mes yeux. Donc vous voyez, vraiment, David aussi avait pris conscience qu'il devait mettre les lois du Dieu créateur, du Père Tout-Puissant, sous ses yeux, qu'il devait marcher dans les voies de la vérité. Donc, et aujourd'hui, nous savons que la grâce et la vérité sont venues par Yahushua, Jésus. Nous dit Jean 17, 3. Aussi que c'est lui qui vient pour donner la vie éternelle, mais en Jean 1, 17, en sa parole, il nous dit car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité est venue par Yahushua, Jésus-Christ. Donc voilà, donc vraiment la grâce et la vérité nous est donnée par Yahushua, Jésus-Christ aujourd'hui. Donc vraiment acceptez-le. Et je poursuivrai en disant que donc notre Père glorieux nous éprouve afin que nous soyons dans la voie droite avec lui. Donc, en l'acceptant, nous devenons enfants de Dieu, au travers de Christ, de Yahushua, de Jésus. Ainsi, il est de même pour nous, avec nos enfants, il nous faut leur donner l'instruction. Il nous faut leur donner l'instruction. Vraiment, vraiment. Et parfois aussi la correction, malheureusement, afin qu'ils prennent connaissance de la voie qu'ils doivent suivre. Parce qu'il est écrit en Proverbe 22,6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, voyez ici l'importance de pouvoir donner l'instruction à son enfant, de pouvoir aussi parler des choses de Dieu à son enfant pour lui faire bien comprendre qu'il y a des choses qui sont mal et qu'il y a des choses qui sont bien et qu'il faut qu'il soit du côté des choses bien avec le Père Créateur, avec celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, Yahushua. Donc, car c'est le seul moyen d'avoir accès à la vie éternelle. Je vous le dis, je vous le dis. Donc, nous dit Proverbe 22,6,
instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il est bon aussi pour nous de nous instruire. Vraiment, si vous n'avez pas de Bible, vraiment, allez vous en procurer une et instruisez-vous de l'enseignement de Yeshua, de Jésus. Car il est important de pouvoir connaître la parole de Dieu, la parole du Père Créateur. Donc, voici encore un passage où Yeshua, étant enfant, quitta ses parents et alla dans le temple, interrogeant et écoutant les docteurs et leurs parents. Marie et Joseph furent très inquiets, vraiment très inquiets, et le cherchèrent une fois de plus, vraiment avec amour, parce qu'ils l'avaient perdu, parce qu'ils avaient perdu Yeshua, Jésus, ils l'avaient perdu, et il était encore enfant, ils ne savaient plus où il était, et quand ils le retrouvaient, vraiment il y avait cette joie, cet amour là, de le retrouver, mais il s'était rempli de crainte. Et donc je vais vous citer ce passage, où donc Marie et Joseph vont à la recherche de Yeshua, de Jésus, pour savoir qu'en est-il de lui, parce qu'ils l'avaient perdu en route. Donc ils font demi-tour et ils vont voir où est Yeshua, et alors Jésus, et à leur grande surprise, il est dans un temple. Donc nous allons voir en Luc, chapitre 2, versets 43 à 51, qui nous dit ceci. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus, Yeshua, resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. On voit ici que les parents de Yeshua, de Jésus, Marie et Joseph, donc, ont fait demi-tour pour aller à Jérusalem, pour aller le chercher parce qu'ils ont aperçu qu'il l'avait perdu en route. Et donc ici nous poursuivons. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence, de ses réponses. Imaginez-vous. Et donc poursuivons. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Voilà, il lui dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Donc là, vous voyez ici, la parole nous dit bien, les Écritures nous disent bien, et il leur était soumis. Donc Yeshua, Jésus, était aussi, quand il était enfant, soumis à ses parents. Parce que la loi, aussi, dans les commandements du Père Créateur, nous dit, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, ici, il est normal que Yeshua, Jésus, puisse être soumis, se soumettre à ses parents aussi, en tant qu'enfant. Et donc, ici, ses parents étaient morts d'inquiétude, ils le cherchaient, mais lui il était dans le temple et il faisait affaire avec son père. C'est-à-dire qu'il enseignait, il parlait déjà des choses spirituelles aux hommes. Donc, c'est assez particulier, Mais nous allons continuer, de même que nous devons, nous, étant enfants, enfants de Dieu ou enfants en bas âge avec les parents, nous devons aussi, nous, enfants, obéir à nos parents. De même, il faut nous soumettre à obéir à notre Père Céleste. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons nous soumettre, obéir au Père Céleste, au Père Créateur. Parce qu'il est rempli d'amour, ce Père-là. C'est pas un Père qui est mauvais, c'est un Père qui est bon, rempli d'amour, rempli de charité. Vraiment, il fait justice, il est miséricorde. Joël 2,12 nous dit donc qu'il est rempli vraiment de cet amour. Je dirais
il est miséricordieux, hein, il est compatissant, lent à la colère et riche en bonté, nous dit Joël 2,12, hein, vraiment. C'est un Dieu qui est vraiment bon. Hein. Mais nous allons voir, lorsque nous acceptons hein, ce Père Céleste, hein, il faut obéir, il faut vraiment être avec lui, hein, le suivre, hein, et suivre celui hein, qu'il a envoyé, Yahushua, Jésus. Donc il faut le suivre. Nous intégrons donc de ce pas la famille du Très-Haut. Et il aime et veut absolument que nous intégrons cette famille. Si c'est déjà pas fait, hein, vraiment, je vous conseille vraiment d'intégrer la famille de Dieu au travers de Yahushua, de Jésus, celui qui l'a envoyé. La parole dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. La parole nous dit ceci, les Écritures nous disent ceci, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Celui qui croit au nom de Yahushua, qui est la parole de Dieu, il devient enfant de Dieu. Vraiment. Donc, bien plus que ça. Bien plus que ça. Donc, intégrons cette famille, si ce n'est pas fait. Mais notre Père Céleste châtie. Il châtie l'enfant qu'il chérit. Il dit le proverbe 3,12. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père, l'enfant qu'il chérit. Il éprouve les cœurs pour qu'on puisse accepter celui qu'il a envoyé, Yahushua. Vraiment, il nous châtie. Il nous ramène dans les voies qui sont droites. Pour que nous puissions être avec Yahushua, avec Jésus, celui qu'il a envoyé. Et donc, afin que nous ayons aussi la vie éternelle. Parce que c'est Yahushua, c'est Jésus qui nous donne la vie éternelle. Quand il a tout accompli sur la croix. D'ailleurs, lui-même, il l'a dit, j'ai tout accompli. Tout est accompli. Mais c'est ce sacrifice-là qui nous permet la réconciliation, je vous le dis. Parce qu'il est mort pour nos péchés. En son corps sur le bois. Afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le meurtre duquel nous avons été guéris. Je vous le dis, si nous prenons connaissance de ces choses-là et que nous nous détournons du mal, alors nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais, donc, le proverbe 17.3, pardon, le proverbe 17.3 va vraiment confirmer. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. On dit proverbe 17.3. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Bref, de même qu'il a donné la correction à son peuple dans son ancienne alliance avec Abraham, afin qu'ils obéissent au commandement, de même aussi il nous éprouve aussi si nous sommes, je dirais, loin, pas loin, vraiment loin de lui. Il nous éprouve, il nous ramène dans le chemin. Il nous ramène dans le chemin, dans la voie droite. Donc il nous éprouve aussi si nous sommes loin de lui. Parfois, et son peuple fut sévèrement éprouvé dans le désert. Et bon, dans divers moments aussi, dans les Écritures, que vous pouvez donc lire dans l'Ancien Testament. Donc son peuple fut sévèrement éprouvé dans l'Ancienne Alliance. Donc, il infligea des corrections sévères. Nous dit Deutéronome 8 à 16. Deutéronome 8 à 16, donc c'est avec Moïse, Moshe. Donc, et il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées dans l'Ancien Testament. Moshe qui était un grand prophète. Il a guidé le peuple donc élu. Il l'a guidé. Et le peuple avait beaucoup d'épreuves, vraiment beaucoup d'épreuves. Mais les Écritures ici vont nous confirmer ce que je suis en train de vous dire. C'est un Dieu qui éprouve et qui châtie, vraiment, pour que nous puissions être dans les voies droites. Nous, si nous sommes écartés aujourd'hui de Dieu, Dieu nous ramène dans la bonne voie. Et pour cela, il va devoir parfois aussi nous corriger dans notre vie. Il va nous éprouver aussi, il va nous mettre des choses dans notre chemin pour que nous puissions aller vers lui. Donc, en Deutéronome, chapitre 8, versets 1 à 6, il nous dit ceci. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur,
si tu te garderais ou non, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Vous voyez ici, je vais bien souligner ici donc ce qui a été dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Père Créateur qui l'a dit de sa propre bouche. Donc ici, il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne, et que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères. Parce que le peuple, le peuple du Père Créateur a été dans le désert, et dans le désert, ils ont été guidés par l'Éternel, par le Père Créateur, et donc ils n'ont pas eu de vivre, ils n'ont pas pu manger pendant plusieurs jours. Et l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, leur a fait descendre de la manne du ciel, de la nourriture. Et donc ils ont pu se nourrir, se délecter de cette manne-là. Mais c'est le Seigneur donc qui les a humiliés. Il nous dit ici, donc en Deutéronome. Je la poursuivre encore parce que c'est assez particulier. Il nous dit ici, donc je souligne simplement ce que j'étais en train de dire, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, effectivement, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, nous dit Yeshua, Jésus, dans la Nouvelle Alliance, nous dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Donc moi, aujourd'hui, je peux vous dire aujourd'hui quelque chose. Si vous n'avez pas connu les Écritures, si vous n'avez pas pris connaissance de la parole de Dieu qui est Yeshua, de l'instruction qu'il a donnée, de l'enseignement qu'il a donné, vraiment, regardez les évangiles, les 4 évangiles, Marc, Matthieu, Luc et Jean. Et vraiment, imprégnez-vous de cette instruction-là, parce que Christ dira, Yeshua dira, si vous l'acceptez de ce pas, il dira en Matthieu 11, 29, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Donc, prenez l'instruction de Yeshua, de Jésus. Apprenez, nourrissez-vous de cette parole. Parce que Yeshua, Jésus, est la parole de Dieu. Nourrissez-vous de cette parole-là. Instruisez-vous, mettez-la en pratique, vraiment. Ensuite, nous allons voir ce que nous dit encore la parole. Donc en Deutéronome, nous revenons sur nos pas. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Voilà. Donc c'est un Dieu qui châtie. C'est un Dieu aussi qui nous éprouve par plusieurs choses dans notre vie que nous vivons, parfois qui sont difficiles. Mais c'est afin que nous puissions aller vers lui. C'est afin que nous puissions nous repentir de nos fautes. Voilà. Donc, bref. De même que nous devons craindre notre Père Céleste et l'aimer et prendre conscience de ce qu'il nous donne en retour. Entre autres, l'instruction. Le Père Créateur nous donne l'instruction en retour. Il nous donne l'amour, la paix, la joie. De même, nous devons instruire nous aussi nos enfants, selon le Seigneur. D'ailleurs, Paul le certifiera. Il nous faut instruire nos enfants. Éphésiens chapitre 6, verset 4 nous dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc comme nous pouvons corriger nos enfants, donc nous pouvons les instruire, nous pouvons les corriger, ainsi le Père aussi peut agir de la même façon avec nous, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons accepté la parole de Dieu, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Alors, lequel des 2 fils a fait la volonté du Père? Le premier, le deuxième. Oui, le premier. Et que signifie cette parabole? C'est qu'il y a ceux qui croient être dans la voie droite parce qu'ils disent oui à Dieu, mais ils ne font pas sa volonté.